Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir une fois de plus TVS pour vous informer. Destinées à couvrir 2 semaines, les opérations liées à l'enrôlement pour le compte des élections législatives se poursuivent sur l'ensemble du territoire et dans les différents centres d'enrôlement. Nos reporters se sont rendus à la mairie du 5e arrondissement où ces opérations révèlent quelques manquements. Les opérations liées à l'enrôlement se poursuivent jusqu'au 15 juin dans les différents sites prévus à cet effet. Le sentiment, généralement répandu depuis leur lancement, est une forme de résignation face à la lenteur des opérations. Depuis là, nous sommes là depuis 6 h du matin, c'est assez difficile. Donc il y en a d'autres qui rentrent, on attend un petit bout, nous sommes là, on patiente encore. Les électeurs se plaignent également de la mauvaise disposition des listes affichées. Des listes de plusieurs centres de vote se retrouveraient à différents endroits, ce qui n'est pas pour rassurer et redonner confiance aux populations. D'aucuns estiment que 2 semaines est un délai trop court pour assurer l'enrôlement de tous les électeurs. La vérité en est qu'il faudrait qu'on essaye de revoir les choses, pour que les choses se passent bien. Moi, à long terme, je me dis que par rapport à la date qui a été prévue par le ministère de l'Intérieur, par rapport à l'arrêté de l'enrôlement, je pense que ce ne sera pas possible. Parce que nous sommes dans le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement était un grand arrondissement qui compte plusieurs quartiers. Donc, il faudrait qu'on améliore les conditions de la gestion des activités politiques et tout ce qui peut être dans l'entremise de l'encouragement des Gabonais face à leurs droits et face à leurs devoirs des citoyens. Cette première phase des préparatifs des législatives sera suivie de celle des corrections et de la publication des listes électorales définitives. On vient de le voir, plus que quelques jours avant donc la fin de cette opération d'enrôlement. À la mairie du 2e arrondissement de Libreville, les jeunes de l'Union nationale s'activent et ils sont de plus en plus nombreux à s'acquitter de ce devoir citoyen. Marielle Ecom. Alors que s'égrène le compte à rebours pour l'enrôlement sur les listes électorales en vue de l'organisation très prochaine des législatives, les jeunes de l'Union nationale ont pris d'assaut les locaux de la mairie du 2e arrondissement afin de s'acquitter de cette tâche et de pouvoir voter au moment venu le candidat investi par leur parti au 2e siège du 2e arrondissement. J'avais dit que je ne voterai plus un jour. J'étais beaucoup déçu par rapport à la politique du Gabon. Mais en ce jour, je viens ce jour pour m'enrouler. C'est parce qu'aujourd'hui, l'Union nationale a fait un très bon choix. Le choix de l'Union nationale, c'est le choix de Olor Firmin. Nous sommes là tous les jours pour s'enrouler parce que c'est un candidat des jeunes. C'est un candidat qui nous mérite. Et aujourd'hui, en politique gabonaise, nous avons la place, nous les jeunes. Nous avons la place, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous remercions le président de l'Union nationale et tous les membres d'avoir choisi Firmin en tant que candidat. Au premier siège, ils ont placé notre frère, Monsieur Olor, en tant que candidat à l'élection qui se prépare, législative qui se prépare là. Et on demande en sorte que nous, on vienne ici là pour se faire enrouler en sorte que notre frère, on puisse l'accompagner jusqu'à la fin des élections. Pour ces jeunes, le choix de Firmin Olor vient quelque peu booster certaines conventions tacites ou du moins changer la donne qui voudrait que ce soit toujours les vieux. Lancée le 15 juin dernier, l'opération prendra fin ce 29. Reste plus que 3 jours pour les électeurs retardataires. Pour répondre aux préoccupations sanitaires, médicales et professionnelles des Gabonais, le SAMU social gabonais et l'Office national de l'emploi sont déjà à pied d'œuvre. C'est l'intérêt de la convention que les 2 organismes ont signé ce matin. Le compte-rendu de cette signature de convention avec Arnaud Mbabekong. Dans ses prérogatives d'apporter une aide et assistance médicale, le SAMU social gabonais est parfois au contact des Gabonais économiquement faibles, parmi eux les sans-emploi. C'est en vue de venir au secours à cette catégorie sociale que le SAMU social gabonais et l'Office national de l'emploi ont signé aujourd'hui une convention dite de solidarité.
Une solidarité qui place chaque parti dans son rôle régalien. L'ONE, l'Office national de l'emploi, qui a une connaissance parfaite du marché de l'emploi en République gabonaise, est résolu à travailler main dans la main avec le SAMU social gabonais pour l'insertion professionnelle des nécessiteux que le SAMU social déniche chaque jour après avoir déjà assisté médicalement près de 40 772 compatriotes. Et les responsables du SAMU social gabonais et de l'Office national de l'emploi reviennent ici amplement sur l'intérêt et les contours de cette convention. Écoutons-les tour à tour au micro d'Arnaud Babekung. La nature de cette convention, c'est la fin de ce sentiment d'inachevé, de ce sentiment du manque de la fin de l'algorithme, de la prise en charge des démunis. C'est bien de les prendre en charge, comme a dit le directeur général tout à l'heure de la Convention. C'est très bien de leur apporter la gratuité, telle que le monde entier aujourd'hui, en tout cas au moins en Afrique, nous l'envie. Au Gabon, on traite gratuitement les gens. Cette fierté avait quand même une grosse épine dans le talon. Qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on soigne, qu'on met dans les centres d'hébergement quand ces personnes n'ont pas d'emploi? Donc quand ces personnes sont appelées ad vitam aeternam à solliciter les services de l'État par le biais du SAMU social. Il fallait donc voir dans quelle mesure, dans un domaine aujourd'hui assez cossu, qu'est la prise en charge du chômage par l'État, comment voir, pour mettre en branle les compétences assez pointues de l'Office national de l'emploi qui reçoit des demandes, des offres d'emploi qui ne sont pas fournies, avec cette masse de personnes que nous prenons en charge ici. Je tiens à vous rappeler que cette année, par exemple, en tout cas, on n'a pas encore un an, mais sur 10 mois, le SAMU social gabonais est intervenu sur 40 712 Gabonais. 40 712 Gabonais, vous entendez bien, qui n'ont pas d'emploi, hommes comme femmes. Si on avait déjà eu ce partenariat, quand on intervenait sur les 40 712, puisqu'on a la base de données, on aurait dit à l'ONU, on a trouvé des Gabonais plombiers, mécaniciens, chauffeurs, on a trouvé des Gabonais, même des ménagères qualifiés, qui étaient ou malades ou dans la pauvreté. Nous avons soigné la maladie, nous avons essayé de donner un peu quelques billes pour sortir de l'exclusion, mais malheureusement on n'a pas pu leur donner à manger de manière pérenne. Monsieur, était dans l'urgence, quel est l'apport effectivement de cette convention? L'apport est très clair. L'ONU s'engage, quand il peut, à donner du travail aux SAMU socialisés que nous rencontrons dans les quartiers, dans le pays, ou qui nous appellent pour dire j'ai faim tous les jours. Et qui ont la capacité d'apporter quelque chose à leur pays par le biais du travail, qui est une valeur cardinale dans notre pays. Toutes les offres d'emploi insatisfaites, parce que nous parlons dans le secteur de la culture de centaines d'emplois. Je crois qu'on me l'a souhaité, SIAD Gabon qui a cherché pendant plusieurs mois plus de 300 seniors DVA du côté de Congo. Nous avons du mal à couvrir un certain nombre de métiers et nous pourrons faire ce rapprochement-là. Il faudra qu'on arrive à dire qu'il n'est pas normal que l'État puisse effectivement aider, accompagner, et que les Gabonais aujourd'hui se retrouvent pour certains à dire qu'ils ne sont pas prêts à occuper certains métiers. Il ne s'agit pas de forcer les personnes à occuper certains emplois, mais lorsque ces emplois sont des emplois décents, sont des emplois qui leur permettent de gagner décemment leur vie, il serait bien effectivement que chacun donne un peu du sien. Donc c'est vraiment ce travail en bonne collaboration, en bonne intelligence que nous allons mettre très rapidement en place avec les différentes équipes du SAMU social et les équipes de l'Office national de l'emploi. Rien à voir avec ce qui précède. La commune de Lambaréné bat actuellement au rythme des cérémonies liées aux remises de bulletins de notes au sein des divers établissements secondaires de la capitale, comme c'est le cas ici au lycée Janvier Nguema Mbumba, lequel enregistre un taux de réussite de l'ordre de 68,09%. Le reportage de Euphrem Biogoedzo. Dans la province du Moinogoué, les établissements scolaires publics privés n'ont pas dérogé à la règle des célébrations de la fin d'année scolaire, session 2017-2018, comme c'est le cas ici au lycée privé Janvier Nguema Mbumba de Lambaréné, qui vient de procéder à la proclamation des résultats, laquelle des cérémonies a vu la présence non seulement des élèves, mais aussi du responsable de cet établissement privé de référence et de nombreux parents. La salle polyvalente de cet édifice a notamment servi de cadre au déroulement de la présente cérémonie. 84 tableaux d'honneur remis pour un taux de réussite d'ordre de 68,9%. Divine Gontan Badinga
élève en classe de 6e M2, a obtenu la meilleure note de cet établissement avec une moyenne de 15,23 sur 20. C'est un encouragement. Je félicite monsieur le proviseur, le prof principal, monsieur Rassiwa. En cette année d'existence, le lycée privé Janvier Nguema Mbumba innove au fil du temps avec des prix spéciaux offerts aux élèves les plus méritants, 20 000 francs CFA par élève. Nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nos élèves se comportent bien. Ceux de 6e, de 5e, de 4e font un travail énorme. Vous avez pu constater que les secondes, il n'y a que 2 élèves en seconde, il n'y a que 2 élèves qui reprennent. Ici, on pouvait les faire passer avec 9. Ces 9 qu'on appelle forts, ils seraient en première aujourd'hui. J'en appelle à la conscience de tous les parents qui envoient leurs enfants ici, que nous avons besoin d'eux pour qu'ils parlent aux enfants, pour qu'ils adressent aux enfants le message de l'école. C'est l'école qui ouvre toutes les fenêtres, toutes les portes. C'est l'école qui nous permet de lutter contre la pauvreté. Cette pauvreté que nous avons devant les portes de chacun d'entre nous. Dans un pays où l'on peut faire mieux. Nous ne devons plus parler de 9 forts, de 8 forts. Nous devons accepter le redoublement, pas comme une fatalité, mais comme le fait de ne pas avoir travaillé. C'est pourquoi j'en appelle encore à la conscience des parents pour accepter le redoublement. Parce que celui qui redouble sera beaucoup plus fort l'année d'après. Le développement d'une nation passe par une élite bien formée. Au lycée privé Jean Nguema Mbumba de Lambaréné, la formation des apprenants demeure un pan essentiel non négligeable. Et Janvier Nguema Mbumba, le fondateur de l'établissement, revient sur les conditions d'écolage des élèves en général et particulièrement ceux qui sont en classe d'examen. Que je ne me bats jamais pour les résultats parce que les résultats sont mal calculés dans notre pays. Les grands établissements, les petits établissements sont calculés de la même manière. L'objectif que je vise, ce ne sont pas les résultats qui font un pays, c'est la formation de l'élite des hommes. J'attends les résultats du baccalauréat. Nous attendons tous les résultats du baccalauréat puisque je ne travaille pas seul. L'administration attend, les parents attendent, les élèves sont ici, ils travaillent matin et soir. Les internes vont à l'étude à partir de 5 h du matin, ils reviennent à 7 h 30, ils repartent au cours de soutien et l'étude surveillée a lieu de 20 h à minuit. Même s'il y a les matchs de la Coupe du Monde, l'étude surveillée a lieu de 20 h à minuit. Et ça, on ne tergiverse pas là-dessus. Il faut savoir offrir aux élèves ce qu'il faut, aux apprenants ce qu'il faut, c'est-à-dire la liberté de faire, mais tout en surveillant, tout en régulant leur comportement dans la nature de l'école. Le mot d'ordre de grève lancé le 2 février dernier est bien observé au palais de justice de Port-Gentil. Plusieurs revendications inscrites dans leur cahier de charges n'ont toujours pas trouvé d'écho favorable. Les greffiers décident de durcissement de leur mouvement de grève. Estranel Ovonondong. La situation des greffiers du Gabon est loin d'avoir trouvé son issue favorable. Entamée depuis le 2 février dernier, la grève illimitée observée par le SINAGREF, syndicat des greffiers, continue son cours aussi bien au palais de justice de Port-Gentil que dans toutes les juridictions du pays. Ces auxiliaires de justice expriment toujours leur mécontentement afin d'obtenir gain de cause, notamment face aux différents points de revendication inscrits dans leur cahier de charges, même si quelques initiatives paraissent significatives. Le gouvernement a honoré en faisant en sorte que les jeunes collègues passent à la solde pour pouvoir toucher leur bon de caisse. Le ministère de la Justice, le syndicat et le ministère de la fonction publique, ils sont tous tombés d'accord sur le statut des greffiers dont la monture se trouve aujourd'hui sur la table du Premier ministre. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est le fait que depuis que ce statut est déposé sur la table du Premier ministre, ne passe pas au Conseil de ministres avant d'aller au Parlement. Ils n'ont pas encore commencé à imprimer les cartes. Par rapport au reclassement et aux titularisations, c'est le ministère du Budget qui serait un peu en train de faire des blocages parce que, vu la situation économique du pays en ce moment. Pour ces agents, le silence manifesté par leur tutelle suite à leur requête est bruyant, quand bien même
le chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé s'était engagé le 26 mars dernier à trouver des solutions définitives à leurs revendications dans un proche avenir. D'où ces auxiliaires de justice ont décidé de durcir leur mouvement de grève. La centrale syndicale a décidé de la poursuite de la grève avec durcissement, c'est-à-dire les renseignements se feront tous les 2 jeudis dans le mois, ainsi que les déferrements. Tout ce qui était comme jugement, que ce soit civil, commercial, social ou correctionnel, ne sera plus délivré. Il y a une session criminelle spéciale, autant pour moi, qui se tient actuellement à Libreville. Cette session a été bonnement arrêtée. Le piquet de grève sera observé de lundi à vendredi, donc sans interruption. La situation pourra s'avérer plus inquiétante pour les justiciables de la deuxième ville du Gabon si la hiérarchie, pilotée par Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, venait à demeurer muette face aux difficultés auxquelles sont confrontés ces agents publics alors que l'année judiciaire tire à sa fin. Au quartier Ngadi, non loin de la salle d'écoute, les populations se réjouissent de l'avancement des travaux de construction d'un château d'eau pour l'alimentation de 3 fontaines publiques. Un projet qui devrait mettre fin au problème de coupure d'eau dans ce quartier du 1er arrondissement de Port-Gentil. Edwin Ndiengi. Depuis le 5 mai 2018 dernier, les techniciens de l'entreprise DMC spécialisés dans la canalisation, le stockage et la distribution de l'eau, effectuent des opérations de forage au quartier Ngadi, non loin de la case de Kout, où ils poseront un château d'eau pour alimenter 3 nouvelles fontaines publiques. Un projet apprécié par ces habitants du quartier Ngadi. Personnellement, je suis ravi, je suis très content de ça, chose qu'on ne croyait pas. D'abord, la voie secondaire, du moment où nous étions sérieusement enclavés, ça a été désenclavé, mais ça reste que des finitions. Mais pour le château d'eau, vraiment, ça attire nous tous toute l'attention parce que tout le monde n'a pas une pompe publique et puis une pompe personnelle. Donc, s'il y a maintenant des pompes publiques vraiment dans notre zone, ça nous donnera plus d'engouement. Déjà qu'il y a eu le forage, donc ils vont faire un château d'eau qui, n'est-ce pas, contiendra à peu près 20 000 litres. Donc, pour, n'est-ce pas, approvisionner le quartier en eau potable. Espérons. Pour éviter de se retrouver avec des éléphants blancs, comme on a coutume de l'observer dans la cité de l'Or Noir, ils souhaitent que ces travaux arrivent à leur terme. Ça nous attire au départ, ça nous donne de la joie. Et après, quand le chantier s'arrête sans être en finition, vraiment, c'est désolé pour le public, pour le peuple gabonais. L'arrivée de ce futur château d'eau permettra d'éviter les désagréments vécus actuellement par les populations port-gentillaises. Ça sera un grand soulagement. Vous voyez que l'eau, c'est très important. L'eau, c'est avec l'eau qu'on peut tout faire dans notre vie, laver le linge, les aliments et tout ça. Et une fois qu'il y a le manquement d'eau, il y a des pleurs. Regardez depuis là que nous avions constaté il y a 2 ou 3 jours qu'il y a des coupures à partir de 6 h du matin et on rattrape l'eau que vers les 18 h ou 19 h. Vous voyez des alignements, les queues que les gens font pour attendre que l'autre finisse afin que vous passez à votre tour. C'est tellement sérieux. Bon, l'idée n'est pas mauvaise, mais comme nous savons les choses de notre pays, le Gabon, nous attendons seulement que ça voie le jour. Et cela, ce serait déjà une bonne idée pour la population, n'est-ce pas, pour soulager, un ouf de soulagement. Alors, cette denrée qui devient rare déjà, donc l'eau potable. Soulignons au passage que l'effectivité de ces travaux sont très mal perçus par une partie des populations du quartier Ngadi, situé dans le 1er arrondissement de la commune de Port-Gentil. Et nous parlons de sport à présent avec la sortie des pratiquants de yoga qui se sont réunis le week-end écoulé au plateau sportif du lycée national Léomba. Détails et précisions dans ce reportage de Yasser Nicolas Ndong. Destiné à revitaliser les membres et l'organisme du corps, le yoga est une discipline à part entière inscrite dans la pratique du sport. Déjà présent sur le territoire national, les amoureux et pratiquants de la discipline se sont donné rendez-vous le week-end écoulé afin de mettre en exergue toutes les bases déjà reçues tout au long de leur apprentissage. C'est donc le plateau sportif de la plage du lycée national Léomba qui a servi de cadre aux amateurs de la discipline.
Tout le champ lexical de la pratique du yoga était mis en valeur dans le but de mieux promouvoir et de s'approprier le yoga. We have done yoga for International Yoga Day from Art of Living. Yoga is essential for everyday life, for agitation-free mind, a disease-free body, and a trauma-free memory. One should practice yoga every day to deal with day-to-day situations skillfully and wisely, as well as to have a healthy body and peaceful mind. Yoga is skill in the action, and today I am very proud that I am presenting Art of Living Gabon for yoga. Le yoga est un élément qui constitue à ce qu'on a une bonne uniforme dans son corps. Pour vivre longtemps, les Asiatiques le font constamment, matin et soir. Et nous, on en a besoin de pratiquer du yoga. Voilà pourquoi mon élève Néa, qui fait du karaté seulement, mais elle est professeure de yoga au Saouti. Donc j'invite tout le monde qui veut faire du yoga à venir pratiquer avec elle. Elle le fait très bien et elle aime cet effet. Un esprit sain dans un corps sain. C'est en ces quelques mots que les organisateurs ont conclu leurs propos et en appellent à la participation massive des adhérents. Promouvoir le sport, notamment le football, c'est dans cet élan de solidarité que Bosco Alabafal, président du centre Mbéry sportif, a initié depuis 2 ans le tournoi des apprenants, auquel prenait part la quasi-totalité des équipes de l'Estuaire et d'Ovendo qui s'inscrit dans l'émulation participative du football national. Le reportage de Mosconi Ngonomba. Nous venons donc de clôturer, si vous voulez, la saison avec le tournoi donc des apprenants. Nous avons commencé il y a 2 mois de cela. Aujourd'hui, c'était le dernier jour, consacré à la finale et aux récompenses aussi. C'est une manière pour nous de faire de la proximité dans la promotion et le développement de la pratique du football. Je pense que le fruit de la réussite, c'est quoi? Mais c'est le travail, c'est le courage, c'est la patience et c'est l'intelligence. Donc il faut y songer à apporter quand même un plus dans tout ce que nous faisons autour donc, du football, notamment de telles manifestations sportives. Les enfants en ont vraiment besoin et je pense que bon, nous avons commencé et nous allons rendre cela pérenne dans la vie de toute association. Automatiquement, je crois que c'est une obligation pour nous de recruter quand même quelques joueurs à rajouter déjà l'existant. Je ne vais pas dire les jeunes formés au club ont besoin d'être entourés et bien entourés, bien entendu. Mais la Coupe d'Afrique, c'est d'ailleurs eux. Ce sont eux d'abord à qui je pense. Ah oui, soyez rassurés que pour nous, la Coupe d'Afrique, c'est maintenant. Le champion de rugby à 7 est désormais connu à l'issue du match qui a opposé la formation de Souf au RCL, champion du rugby à 7 dans le cadre de la 5e édition du challenge Jean-Pierre Juila au stade Erco 15 d'Ovendo. Souf s'impose sur un score final de 10-7. Les précisions d'Inès Gungamambo. La 5e édition du challenge de rugby Jean-Pierre Juila a regroupé en un seul lieu les rugbyman des 2 sexes et de toutes les catégories au stade Erco 15 de Vendo. Devant les férus de la balle orange, rehaussée par la présence du président de la Fédération gabonaise de rugby et du Comité national olympique gabonais, la grande affiche a mis aux prises le champion de rugby à 15, le RCL vêtu de rouge, à Souf, finaliste malheureux dans le cadre du tournoi de rugby à 7. Les joueurs du RCL ont dicté leur jeu dès l'entame de la partie en laminant Souf de 7 essais à 0. La seconde période a été celle de la réaction de Souf qui rapidement est revenu au score en s'offrant des occasions franches dans les mêlées, suivies des transformations des pénalités avec des changements payants.
Cependant, quelques manquements ont été observés au niveau de l'arbitrage. Des jugements qui n'ont pas souvent fait l'unanimité, qu'à cela ne tienne, les dieux du rugby ont tranché en faveur de Souf. Aujourd'hui, en tant que champion, nous en tant que vice-champion, on a essayé de retravailler les mêmes stratégies qu'on a travaillé face au championnat, face à la finale au Stade Amitié. On a remis ça aujourd'hui en coupe tournoi à 7. Et voilà, vraiment ça a payé. Et c'est le fait de corriger les erreurs qu'on a commises lors du championnat. Aujourd'hui ça a payé, on est sacré champion à 7. On est content. Comme nous-mêmes les joueurs on apprend, ça s'apprend. Et c'est le développement, tout ça rentre dans le cadre du développement. On critique l'arbitrage, mais on ne peut pas faire le travail de l'arbitrage. L'arbitrage reste l'arbitrage. Et c'est passé quoi. Félicitations. Merci, président. Vous êtes bien battu. Merci, président. C'était bien. C'était pas loin, hein, les amis. Vous êtes bien battus. Vous avez bien cartonné toutes les clubs de poule. C'est dur, hein. C'était le physique qui était... Mais ce que tu as donné pour la saison, tu es un grand joueur de rugby. Garde ton calme. Le président Batromès t'a expliqué ce qu'il avait. Garde ton calme. Le Souf, c'est tes frères. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, avec le colonel, on est fiers de te remettre aujourd'hui le trophée du meilleur joueur de rugby. C'est par ce challenge que la Fédération gabonaise de rugby boucle sa saison sportive 2017-2018 à la grande satisfaction générale et le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Au sortir de ce tournoi, les responsables nous ont livré leurs sentiments et indiqué les perspectives de la saison prochaine. Essayé, mais c'était dur, c'était très dur. Donc je pense que la fatigue de la finale de la semaine dernière se fait ressentir et malheureusement on finit à 3 points comme la dernière fois. On les a gagnés 3 fois et ils nous rendent l'appareil, c'est très bien, c'est le rugby. En septembre nous avons le tournoi international, le rugby à 7 qui commence, avec la première fois que l'équipe nationale va participer. Donc je pense qu'au mois d'août on va faire une petite réunion avec l'équipe et le DTN pour faire une mise au vert avec les 20 ou les 25 sélectionnés. Et en septembre, normalement, on doit aller en RDC Congo pour participer au premier tournoi international de rugby à 7. Nos panthères à nous vont accepter pour la première fois d'aller se confronter un peu aux autres pays. C'est un peu, on va dire, l'équilibre des choses parce que durant la finale, on n'avait pas été ridicule, on a même été très équilibré avec le XC. Si on peut gagner de 3 points, et cette fois-ci, c'est nous qui gagnons. Parce que ce sont les équipes qui se valent un peu. Au cours du championnat, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils nous ont gagné de fort, ils ont gagné de fort. Est-ce que c'est équilibré? Quel a été votre force? On va dire la volonté, parce que quand l'équipe de rugby gagne, on peut dire que c'est par la volonté. Après, il y a les gabarits, il y a les efforts personnels de chacun, le don personnel, parce qu'il y en a qui sont doués. Donc on a mis tout en exergue, on avait une équipe de 7 personnes, là, parce que c'est du rugby à 7, donc on a pu prendre ce qui correspondait le mieux à ce jeu et on a pu avoir presque l'excellence, puisqu'on a gagné la journée. On a une belle saison, on a honoré notre premier capitaine de l'équipe du Gabon, qui a commencé, donc le rugby a commencé au Gabon en 58, et vous avez vu que c'était une très belle fête populaire. Il y a eu les jeunes, toutes les équipes ont joué. Et il y a eu de la passion, comme vous avez vu, et il y a eu du respect, regardez. Et le respect, toutes les équipes sont ensemble. Ce sont les valeurs du rugby qui ont gagné. Et c'est les valeurs du rugby pour notre Gabon. Donc le respect, la solidarité et la discipline. Pour l'an prochain, on va vraiment s'axer sur les jeunes. Donc on est en train déjà de faire le tour des écoles, on a commencé cette année. De faire aussi, donc le rugby à 7, vous l'avez vu, est une discipline olympique. Donc on a un tournoi olympique pour l'équipe du Gabon fin septembre, où on va participer. Mais on a aussi tous les jeunes qui vont pouvoir travailler. Et donc on va faire du beach rugby aussi. Et on va aller voir toutes les écoles. Et on est en train de travailler dans toutes les régions du Gabon. Vous avez une équipe, les Carpes de l'Embarréné, qui était là, avec l'équipe des U16. On a déjà commencé à parler aux différents miniers du Haut-Ogooué. On a le Nord, le Wellington qu'on n'oublie pas, le Sud. Donc voilà, c'est d'arriver à toucher maintenant toutes les régions et les jeunes.
C'est ça le plus important. Et on travaille pour trouver des sponsors à long terme pour la fédération, pour pouvoir pérenniser ce sport et s'appuyer sur nos forces vives. Et puis, dernier mot de sport, on parle de la Ligue provinciale du Moyen-Ogooué qui a clôturé sa saison sportive avec 2 finales à la clé chez les U15 et Détroit. Les commentaires sont de Yasser Nicolas Ndong. La fête fut belle à la Ligue provinciale, le football du Moyen-Ogooué. La Ligue reçut enfin son pari lancé en début de saison par le bureau exécutif, en organisant le championnat ainsi que la 10e édition de la Coupe, où le stade migovéen succède à Abdouma FC. Sur le terrain, enlevé des rideaux chez les catégories U15, on jouait la dernière journée. Une journée qui verra les YFC s'imposer sur le score de 2-1. La finale tant attendue, Jeunesse Sportive Makouké, déjà champion en 3e division et à la recherche d'un doublé, va trouver sur son chemin le stade migovéen. Très équilibré en première période et qualifié d'un bon niveau, les 22 acteurs iront à la pause avec un score de 0 but partout. À la fin du temps réglementaire, le score sera porté d'un but partout. Il va falloir attendre l'épreuve des tirs au but pour départager les deux formations. Au finish, le stade migovéen s'impose et peut enfin jubiler son sacre. Un exercice que le préfet de Goué et des Lacs sera chargé de faire. Citer ces jeunes gens qui sont capables, nous verrons l'année prochaine comment les maintenir. L'essentiel, c'est à eux de grandir. Satisfaction parce que toutes les activités que nous avons programmées pour la saison 2017-2018 ont été pratiquement respectées. Nous venons de clôturer nos championnats, nos compétitions par la Coupe de la Ligue de football du Moyen-Ogooué. Au sortir de cette journée, la Ligue provinciale du Moyen-Ogooué fixe ses starting blocks pour la saison 2018-2019. C'était l'essentiel du journal de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.